Chers amis, on se retrouve au tuyau d'Aftet, on est chet Amoud Bet. 5 lignes avant la fin, Amarmar, on ramène seulement qu'on a dit plus haut. Bilvad, shelo yiton min Baal Habayit, venoten le'ani, me'ani venoten le Baal Habayit. Donc on a dit que quand tu as un endroit qui est une espèce de makom ptour, tu as le droit de mettre du Reshut Harabim à ce makom ptour, de ce makom ptour au Reshut Harabim, ou alors du Reshut Hayachid à ce makom ptour, de ce makom ptour au Reshut Hayachid. Par contre, tu ne peux pas faire passer du Reshut Harabim au Reshut Hayachid en passant par ce makom ptour. Et si on a effectivement fait ces trois choses-là, tout le monde n'est pas tour. C'est-à-dire, tu n'avais pas le droit de le faire, et si tu l'as fait, tu n'es pas chayav minatora. Demande la Gemara, va-t-on dire que ça correspond à une objection pour les propos de Rava? De Amar, Rava a dit, si quelqu'un, il prend un objet, du début des Arba Amot jusqu'au fin des Arba Amot, et que là-bas il le pose, donc il a été Ma'avir Arba Amot, ce qu'on appelle, Afalpi Sheviro Derer Alav, Chayav, bien qu'à un moment donné il le soulève au-dessus des Asarat Fachim, on sait qu'il n'y a pas de domaine public au-dessus des Asarat Fachim, on a déjà dit plusieurs fois. Malgré tout, il est Chayav. Donc Rava, il te dit que si tu vas du début d'Arba Amot à la fin d'Arba Amot, bien qu'à un moment donné c'était un endroit qui était un makom ptour, malgré tout t'es chayav. Alors pourquoi chez nous tu dis que si tu fais passer du domaine privé en posant sur le makom ptour et qu'après tu vas dans le domaine public ou vice versa, que c'est pas tour? A priori c'est pas comme Rava. Dit la Gemara, non, quel rapport? Atam lonach, il est là-bas, ça s'est pas posé, à aucun moment tu l'as posé. C'est-à-dire que là-bas, tu as arraché l'objet dans le domaine public, tu as fait la akira, tu l'as reposé dans le domaine public, et en attendant, tu ne l'as pas posé quelque part, tu as juste soulevé au-dessus des Asarat Fahim. Alors que dans notre cas à nous, on te dit que tu n'es pas tour, tu l'as posé en attendant. Donc tu as fait akira dans Shtayachid, anacha dans Makom Tour, et après à nouveau, akira dans Makom Tour, anacha dans Shtarabim. Là, effectivement, on est dispensé. Achérim Morim, on a dit plus haut qu'il y a une opinion qui dit que Askupa, Mesha Meshet Shtereshua. Donc cet endroit-là, qui est entre le domaine public et l'entrée de la maison et la maison, ça peut faire office de deux reshuyot. Ça peut faire office soit de Shtayachid, soit de Shtarabim. Ça veut dire quoi? Bizeman Sheapetach, Patououououach, Kelifniyim. Si la porte de la maison est ouverte, donc cette partie-là, on la considère comme la continuation de la maison. Et donc c'est comme un Shtayachid. Si par contre, la porte, elle est fermée, on considère donc en quelque sorte comme si la maison, elle s'arrêtait au niveau de la porte. Et la partie d'après, c'est déjà comme un préambule au domaine public. Ça a donc un domaine public. Maintenant, a priori, la Gemara pose une question ici. Elle dit, si tu dis que la porte, elle est ouverte, tu considères ça comme étant un domaine privé, bien qu'il n'y a pas de lechi. Ça veut dire quoi? Bien qu'il n'y a pas de lechi. C'est-à-dire que la Gemara, elle comprend ici que tu as par exemple, donc, disons le maboy. Tu as le maboy. Maintenant, pour autoriser le maboy, pour pouvoir aller du domaine public, pour pouvoir dans le maboy, pouvoir transporter d'un endroit à un autre, tu as besoin de mettre un lechi. Un lechi, une espèce de bâton comme ça, de poteau, qui rappelle, qui fait comme office un petit peu de rappeler que l'intérieur, c'est un domaine privé. Donc, le lechi, il est où? Le lechi, il est au niveau du maboy. Maintenant, là, ce qu'on comprend, c'est que quoi? C'est que la askupa, elle est après le maboy, elle est après le lechi. Ça veut dire que l'endroit de la askupa, on te dit que si la porte elle est ouverte, tu considères ça comme étant la suite du maboy, la suite du domaine privé. Bien que quoi? Bien qu'a priori, le lechi, eh ben lui, il est avant cette zone-là. C'est-à-dire que cette zone-là, elle est sans lechi. C'est-à-dire que c'est vrai que la porte elle est ouverte, mais cette zone-là, elle est attenante au domaine public, or qu'il n'y a pas de lechi entre le domaine public et cette zone-là. Ah, et tu vas me dire que c'est bon. Pourtant, ce Rav, il dit Torah petach, tsarich, lechi acher, lehatiro. Ce Rav, il dit que Torah petach shel maboy, deinouracha va askupa. T'as la porte ici, d'accord? T'as le maboy. Donc, t'as la askupa. Au niveau de la porte, si tu veux pouvoir transporter dans ce niveau-là, à cet endroit-là, eh ben, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un autre lechi. C'est-à-dire que le lechi qui avait pour autoriser le maboy, il n'autorisera pas la continuation du maboy qui est la skupa. Donc, est-ce que tu me racontes, toi, que c'est bon? Si la porte est ouverte, c'est bon. Et si tu me dis qu'on parle d'un cas
où il n'y a pas 4 sur 4. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on te dit qu'il faut un lechi à part? C'est quand c'est une zone importante de 4 sur 4. Nous, quand on dit que c'est pas la peine, c'est quand c'est un tout petit machin, de moins que 4 sur 4. Donc c'est pas un réchute à part, donc tu as le droit de continuer à te servir. Oui. Et pourquoi? Parce que comme c'est pas 4 sur 4, ça suffit. Les portes elles-mêmes, la largeur des portes, c'est en quelque sorte comme un lechi. Ve'amar Rav Chama bar Goria Amarav, pourtant ce Rav il dit Toch HaPetach, que dans la zone qui est au niveau de la porte, de l'ouverture, entre le Maboy et le domaine public, ce qui s'appelle la Iskoupa, Aval Pishen Bodalet, Taldalet, bien qu'il n'y a pas 4 sur 4. C'est-à-dire que l'Echi Acher, la Tiro, il fera un autre Lechi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Amar Rav Yehuda Amarav, Rav Yehuda il dit au nom de Rav, Acha, Beiskupat Maboy, Askinan, Chetzion Mekurei. Ici, on parle d'une askoupat maboy. Ça veut dire quoi? Rachid explique et il dit c'est pas un maboy qu'on a autorisé avec un lechi. C'est un maboy qu'on a autorisé avec ce qu'on appelle une kora, une planche en haut. Une planche qui va de part et d'autre d'un mur. Et la taille de la kora, c'est un tefar, c'est 8 cm. Maintenant, la iskoupa elle-même, d'accord, et la porte elle-même, rechavi même, ils sont larges. Nimtsa ovio shel ovia petach mekure, vechetzio eno mekure. Donc, il y a une partie qui est recouverte, c'est là où il y a ce fameux tefar, là, cette fameuse kora. Et une partie qui n'est pas recouverte. Il a mis la kora du côté intérieur près du maboy. Donc si la porte elle est ouverte, on considère cette partie-là à l'endroit où il y a le quoi, à l'endroit où il y a cette kora, on considère ça comme étant l'intérieur. Pourquoi? D'accord, donc il l'autorise. Donc c'est pour ça que là on autorise. Si la porte est encore ouverte, on considère cette partie-là qui est recouverte comme étant la continuation et donc c'est bon. D'accord? Donc encore une fois. La première partie elle est recouverte, l'autre partie n'est pas recouverte. Et le kirouille, l'endroit couvert et toité, il est du côté intérieur. Petach patouach kelifni, si la porte ouverte comme à l'intérieur. Petach naoul kelachutz. Par contre, si la porte est fermée, c'est comme l'extérieur. Pourquoi? Parce que Rachid dit Petach naoul ve'adelet shokef bifnei iskoupa apnimit. Il dit si jamais la porte est fermée. Donc tu me dis ouais mais derrière dans la iskoupa il y a une kora. Ouais mais la porte elle ferme. Donc si la porte elle ferme, ça y est, ça devient maintenant c'est fini le domaine privé. Ça, c'est la première réponse. Ravashi Amar Ravashi dit la iskoupa de Baït Askinan. Il dit moi je peux parler d'une iskoupa d'une maison. D'une iskoupa d'une maison. Chez Kulo Petach Mekore, où toute la porte elle est recouverte. Et alors pourquoi tu dis que la porte est ouverte, la porte est fermée? Alors il dit Ukigon Shekira Bishte Korot, Shen Bezu Arba, Veyen Bezu Arba. Donc il dit comment il a fait lui son toit là-bas de cette iskoupa? Il a mis deux korotes. Deux planches comme ça. L'une, elle fait pas 4, et l'autre, elle fait pas 4. Ven benzuezu shlosha. Et entre les deux, il n'y a pas 3 tfachim. Donc du coup, quand tu associes l'une et l'autre, tu arrives à 4 tfachim. Vedeled, et tu as besoin de levoud. Tu as besoin de dire comme il y a moins que 3 entre l'une et l'autre. D'accord. Vedeled baemtsa. Et la porte, elle est entre les deux. Petar patouar kelifnim. Donc quand la porte, elle est ouverte, donc la porte est entre les deux, c'est-à-dire que tu as ici une kora, tu as du vent entre les deux et la porte elle est entre les deux. Donc quand la porte elle est ouverte, le levoud il est possible d'associer les deux korotes l'une à l'autre, c'est possible. Donc c'est considéré comme étant l'intérieur. Par contre, petach naoul, kelachut, si la porte est fermée, donc du coup, tu n'as plus possibilité d'associer une kora à une autre. Donc du coup, c'est comme si la partie qui était recouverte a été infinitésimale. Donc là, non. Dit la Gemara, vimaita iskoupa gvoayut. On a dit que si la iskoupa, elle est haute de 10, verechava daleit, et qu'elle est large de 4, a raison reshout leatzma. C'est un reshout à part. Alors c'est quoi c'est un reshout à part? A priori, en général, on a un principe que quelque chose qui est haut de 10 tfachim et large de 4, ça s'appelle un shtayachid. C'est un shtayachid. Tu aurais dû dire que, par exemple, de la maison à ça, tu as le droit de porter, puisqu'on a le droit de porter un shtayachid, un reshout. Pourquoi tu dis un reshout à part?
Mais ça y est, allez, les Rav Yitzhak bar Avdimi. Ben ça va dans le sens que Rav Yitzhak bar Avdimi d'Amar. Rav Yitzhak bar Avdimi, Omer aya Rabbi Meir disait, Kol makom shta motze bo shte reshuyot de reshut achat. Un endroit où tu as deux reshuyot, mais en fait ça constitue qu'un seul reshut. Kegon, par exemple, Amoud, bireshut hayachid. Tu as un bâton qui est dans le domaine privé. Gavo ayud verachav dalet. Il est élevé de 10 tfachim et large de 4 tfachim. Donc, cet endroit en lui-même, c'est un reshut hayachid. Et où est-ce que cet endroit, ce bâton, il se trouve? Il se trouve lui-même dans un reshut hayachid. Donc, tu as ici un reshut hayachid dans un reshut hayachid. A priori, tu aurais dit que tu as le droit de poser un objet de reshut hayachid à ce mur, parce que lui aussi, c'est un reshut hayachid. Eh bien, malgré tout, assour, lekatei falav, gzeira, mishum teil, birshut arabim. Tu n'as pas le droit. Parce que si tu autorises là, à prendre de ce muret-là et à mettre à l'extérieur ou vice-versa, tu risques de faire ça aussi dans un domaine public. Or, de porter d'un domaine public et de poser sur un mur qui fait 10 tfachim de haut, 4 tfachim de large, ça sera assour de Horaïta, parce que c'est de Shtarvim en Shtayachid. On va prendre un interdit. Là, pareil, c'est iskoupa, bien qu'en fait, tu devrais dire que c'est un Shtayachid et donc ça devrait être la continuation de la maison, que tu ne devrais avoir aucun problème de porter de l'un à l'autre. Non, on te dit que c'est un domaine à part et donc n'en viens pas à faire ça. On tourne la page, dit la Mishnah. Lo yeshev adam lifnei asapar samuch la mincha. Un homme ne doit pas se mettre, aller chez le coiffeur, s'asseoir devant le coiffeur, proche de l'heure à laquelle il faut prier mincha, ad sheit palel, tant qu'il n'a pas prié mincha. Rashi précise, c'est pas forcément le vendredi qu'on parle, même en semaine. Après, on l'a enseigné là, parce qu'il y a écrit aussi qu'il ne faut pas sortir Erev Shabbat im chashecha avec une aiguille, on va voir ça plus tard. Et la raison, c'est de peur qu'on oublie. Là aussi, tout ce qu'on va mentionner ici, c'est des raisons de peur qu'on oublie. Donc on a enseigné ces cas-là aussi dans Masechet Shabbat. De peur qu'il oublie de prier mincha. Hachil pael, donc il n'a pas prié. L'homme ne doit pas rentrer dans le bain. Velo la boursaki, ni dans son travail qui consiste à tanner les peaux. Velo lechal, ni commencer un repas. Velo la din, ni commencer à juger des plaignants tant que proche de l'heure de mincha. Ve mitrilou en mafsikin. Et s'ils ont déjà commencé à faire ces choses-là, et que évidemment la Gemara va préciser, il y a encore du temps pour pouvoir prier ensuite, on dira, bon, a priori tu n'aurais pas dû commencer. Tu as commencé, alors tu peux continuer. D'accord? Et on a au passage qui veulent dire que imitrilou, ça veut dire s'il a commencé de façon permise et que maintenant il y a ce temps qui arrive, alors on ne va pas l'obliger à s'arrêter. En tous les cas, ve'ein mafsikin litfila. Et donc il est écrit comme ça. Mafsikim les créat shema, mafsikim les tfila. La créat shema, c'est un devoir d'Horaïta de la faire. Donc quand on dit qu'on s'interrompt pour la créat shema. Par contre, la tfila, c'est que des rabanan, ou c'est que des rabanan, parce qu'il y en a qui disent que la tfila, c'est des rabanan, ou c'est que des rabanan, parce qu'il y en a qui disent que d'Horaïta, il suffit de prier une prière par jour, donc il a déjà fait shacharit. Donc dans tous ces cas-là, donc c'est la raison pour laquelle c'est pas la peine de s'interrompre. Demande la Gemara, hey samour le mincha, de quel mincha tu parles quand tu me dis que proche de mincha, il ne faut pas commencer ces choses-là. Il est mal les mincha gdola, si tu me dis qu'on parle de mincha gdola, ça veut dire quand il fait encore grand jour. Amaïlo, prends la parole de commencer. Avec Ashaout Bayom Touva, il reste encore beaucoup de temps dans la journée. Et là, Samour, la Mincha Ktana. Alors, tu vas me dire qu'on parle proche de Mincha Ktana, proche de la Shkia. Or, c'est comme ça, Mitrilou en Mafsikin. Tu dis, s'ils ont commencé, on n'interrompt pas. Les Mativet Yufta et Rabbi Yoshua ben Levi. Est-ce que c'est une objection contre Rabbi Yoshua ben Levi? Dama, Rabbi Yoshua ben Levi sur Ravi dit que dès lors que le moment de Filat Mincha arrive, soit entendu Mincha Ktana, Asor le Adam, Sheitom Klum, Kodem Sheit Palel, Tfilat Mincha, c'est interdit que l'homme mange quoi que ce soit, goûte quoi que ce soit, tant qu'il n'a pas prié Mincha. Et c'est quoi ne goûter rien du tout? Ça veut dire même pas continuer ton repas, il faut s'interrompre tout de suite. Donc tu ne peux pas dire qu'on parle ici de Mincha Ktana. Ici on parle de quoi? De Mincha Gdola. Et tu poses la question, tu dis, mais il y a encore plein de temps? Non. On parle d'une tisporette, d'une coiffure très très particulière qui prend plein de temps à la faire. Et quand on dit vélo la mecha, c'est pas rentrer dans le bain, les kula, milta de mecha, c'est pas juste se doucher rapidement, c'est se doucher, faire après le jacuzzi, le machin, l'eau chaude, le truc. Vélo les boursaki, et quand on te dit qu'il faut pas te tanner des pots, pourtant t'as encore beaucoup de temps, les boursaki, gedola, on parle d'un grand boursaki plein de pots. Vélo les chol, quand il faut pas manger, vesouda gdola, on parle d'un grand repas. Vélo la din, et quand on te dit qu'il faut pas juger, bitrilas,
Din. On parle du début du jugement, on va écouter les plaignants, va machin, va truc, va réfléchir. Ah, ça prend du temps. Dit la Gemara, Ravacha Bar Yaakov Amar, lui, sera vidéo autre chose. Il dit, là, voilà, pour Dan, je peux toujours te dire qu'on parle de nos coiffures à nous qui prennent quelques minutes. Les khatrila, maelo yeshev. Et alors pourquoi t'as pas le droit les khatrila de le faire? Gzera shema, ishaber azug. Parce que imagine que le rasoir il se casse, là, les cheveux, les ciseaux ils se cassent. Alors le bonhomme il pourra pas continuer, il risque d'oublier, et puis finalement il va pas voir à la mincha et il va rater mincha. Donc on parle pas forcément d'une longue coiffure, on parle d'une courte coiffure, mais va savoir, ça se casse. Velo la mechat. Et quand on te dit le mechat, c'est pas tout le mechat, tout le bain avec tous les machins, non, c'est juste rapide. Alors, les khatrila, après, t'as pas le droit, pourtant t'as du temps. Gzera, shemo, ital, fait de peur qui s'évanouissent quand ils faisaient là-bas l'espèce de sauna, la machin très chaud, les gens ils pouvaient s'évanouir. Mais non, les bourseki, et quand on te dit qu'il faut pas faire le bourseki, les yone alma, c'est pas un grand bourseki là qui prend du temps et tout, même juste regarder de quoi les peaux ont besoin, de comment tanner les peaux. Les khatrila, après t'as pas le droit. Dit le machazib seda, bisvine ou matrid. De peur qu'ils voient qu'il y a des problèmes, que les peaux elles vont pas bien, machin, ça risque de s'abîmer. Et il va être préoccupé, il va pas réussir à bien prier. Et quand on te dit qu'il faut pas manger, c'est pas forcément un grand repas, mais un petit repas. Amaelo, alors pourquoi pas? De peur qu'il en vienne à trop s'allonger, à trop s'étendre dans son repas. Et quand on te dit juger, c'est pas forcément juger depuis le début, t'entends les plaignants et compagnie, non. C'est même terminé le jugement. Les khatrina, amailo. Après on dit les khatrina, t'as pas le droit, a priori. Dilma, khazita, ama, vesatardina. De peur que quoi? De peur que je vois quelque chose d'elle, ils voient quelque chose qui contredise tout ce qu'ils ont commencé à dire depuis le début. Et maintenant on va recommencer le jugement depuis le début. Et ça va prendre du temps. Demande à Gemara, mais matai, atralat isporet. C'est à partir de quel moment toi tu me dis que si on a commencé à tisporet, on peut continuer. À partir de quel moment on considère que ça s'appelle avoir commencé? Amar Avabin, Mishéaniach, Maaforet, Shel Saparin, Albichas. À partir du moment où on a mis le tablier qu'on met sur la personne à laquelle on coupe les cheveux pour pas qu'ils se salissent avec les poils. Umemata, et c'est à partir de quel moment Antralat Mechas qu'on dit qu'on a commencé le bain? Amar Avabin, Mishéare, Maafrato Emeno. C'est à partir du moment où il a retiré de lui son foulard. C'est le premier vêtement qu'on a l'habitude de retirer en principe. Umemata, yatrala, le boursaki, c'est particulièrement le boursaki. Miché Ikshor ben Ketefaf, c'est au moment où il commence à un peu soulever ses bras, etc. Et soulever pas ses bras, soulever ses manches et les attacher. Umemata, yatrilat, achila, c'est à partir du moment qu'on considère qu'il a commencé son repas. Ravama, Miché Toriada, Rav, il dit quand il a fait l'ablution des mains. Verepranina, Amar, Miché Yati, Chagura. Rabbi Chaina, il dit c'est à partir du moment où on commence à desserrer la ceinture. Les gens, ils avaient la ceinture très serrée. Et quand il voulait manger, il desserrait un peu la ceinture pour avoir de la place pour le ventre. Vélo plié, c'est pas une marloquette. Halan vehaleu. L'un, c'est pour nous, et l'un, c'est pour eux. Rachid dit, les gens de Bavel, eux, ils avaient l'habitude de fermer leur ceinture très fort, et quand ils devaient manger, ils ouvraient la ceinture. Or que Bnei Etzrel, les Bnei Etzrel, non. Donc ceux qui avaient l'habitude de mettre des ceintures, quand ils ont retiré la ceinture, c'est déjà suffisant. Ceux qui n'ont pas la ceinture, alors eux, on va par rapport au moins, ils font les Yadaïm. Dit l'Agmara, Marabaye, il dit, Ane, Chavrin, Bavloé. Donc les gens de Bavel. Les man de Amar Tfilat Arvit, donc les gens de Bavel qui ont une ceinture, d'accord? D'après l'opinion qui dit que Tfilat Arvit, Reshut et Tfilat Arvit, c'est facultatif. Kevan, Desharale, Amiane. Alors dès lors que le monsieur il a déjà retiré sa ceinture, l'homme a trechinanle. On va pas le fatiguer maintenant à s'interrompre pour remettre la ceinture. On y fait ton repas et après tu prieras. Pour les mains des Amachova. Par contre, après ceux qui disent que la fila de Harvit c'est obligatoire, Matrechinan lei. Et bien on l'oblige on le fatigue, on lui demande de remettre sa ceinture. Demande la Gemara, et pourtant c'est bizarre ce que tu dis, parce que la fila de Mincha, après tout le monde s'est obligé. Utnan a écrit, si on a commencé à manger, sous-entendu qu'on a défait la ceinture, on n'oblige pas à la remettre. Donc pourquoi tu me dis que cette fila de Harvit c'est Chova, on oblige à la remettre tout de suite? Et Rabbi Hanina dit c'est quoi que quand il a commencé cette fila, son repas, c'est quand il a retiré sa ceinture. Gemara répond à Rivo Dav 12, Atam, Dav 10, Atam, Lo shricha shichut, Acha shricha shichut. Il dit comme ça, à Mincha, les gens ils n'ont pas l'habitude de se saouler. Par contre, quand c'est la nuit, qu'ils ont toute la nuit devant eux et tout, les gens ils se saoulent. Donc Mincha, bien que c'est obligé, mais les gens ils se saoulent pas. Donc on dit allez,
Ça va, t'as commencé ton repas, c'est pas la peine. Par contre, Arvit, si ça avait été obligatoire, étant donné que c'est fréquent que les gens ils se saoulent. Alors, d'après ce qui c'est obligatoire, on oblige à faire quoi? On oblige à remettre la ceinture bien qu'on l'a retirée. Inami, autre réponse. Mincha, kevan et kavia les imna mirta et mifsha. Mincha, comme il y a un temps fixe, les gens ils ont peur, ils s'amusent pas, et donc ils vont pas en venir à fauter. Par contre, Arvit, kevan de kula leili azman Arvit, puisque Arvit, toute la nuit c'est le moment de Arvit, lo mirta et mifsha, les gens ils ont pas peur, et ils vont en venir à fauter. Demande la Gemara, Matkif là, Rav Sheshet. Rav Sheshet il pose une question, il dit comme ça. Trichuta, les Mesaramiene. Qu'est-ce que tu me dis? Je suis difficile de remettre la ceinture. C'est tellement dur de remettre la ceinture. Veod, et en plus de ça, Liko Achivelitzle. Que l'homme est pris comme ça. Tu me dis c'est prêt à mettre la ceinture? Pris sans ceinture. Toi tu me dis on va pas le fatiguer à mettre la ceinture, donc du coup finis le repas, tu pries après. Et ben pris sans ceinture. Dit la Gemara Mishum Shenemar Ikon Likrat Eloikecho Israël. Il y a écrit qu'il faut que tu sois beau devant un Kadosh Baruch Hu. Il faut que tu te prépares pour la prière devant un Kadosh Baruch Hu. Et la meilleure façon de te préparer, c'est quoi? C'est de mettre une ceinture. Donc tu dis prise en ceinture? Non, les gens à l'époque, ils avaient l'habitude quand ils voulaient être bien habillés de mettre une ceinture. Donc c'est quand tu pries qu'un jour tu prises en ceinture, c'est un problème. Donc on t'a dit de mettre une ceinture. Il y en a qui veulent dire que la première réponse, la première question, c'était est-ce que c'est dur de mettre la ceinture? Qu'on n'a pas répondu à cette réponse, à cette question. Et là, qu'est-ce qu'on a répondu? Quand on dit il faut te faire beau, c'est-à-dire que ça prend du temps, il faut bien le mettre, ta ceinture, bien machin, et donc ça prend du temps, donc c'est effectivement fatigant de la remettre. On se retrouve demain à Bezrat Hashem pour continuer Daf Youd. Merci de votre attention.